Salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour la présentation d'un livre. Donc vous l'aurez bien lu, hein. Il s'agit d'un livre sur le réalisateur très connu et très talentueux Ridley Scott. Donc c'est un livre rétrospectif, hein, donc du début de sa carrière jusqu'aux films les plus récents. Donc voilà, vous voyez la couverture du livre avec ici sur le côté droit, oui, ça dépend comment on prend le livre, bref. Sur ce côté-ci, Matt Damon dans Seul sur Mars. Ici, on a Suzanne Sarandon et Geena Davis dans Thelma et Louise. Et ici, on a Ridley Scott dans Gladiator, avec Ridley Retrospective Scott de Ian Nathan. Et là, on peut voir, bien sûr, le fameux Ridley Scott avec une caméra. Et il y a ceci qui se retire. Voilà, alors ça, on va le mettre là. Donc c'est un livre qui est quand même assez balèze, il fait 240 pages. Voilà. Ici, on a quelques petites informations avec des photos, des images d'extraits de films. Donc Blade Runner, Alien et Thelma et Louise. Voilà. Après, on n'a rien d'autre. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous montrer toutes les pages du livre. Je fais juste une petite présentation. Donc, voilà. Pour ceux que ça intéresse. Donc, on a le sommaire. Donc, introduction, obsession, un organisme parfait, Blade Runner, film noir, Thelma et Louise, l'éternellement, tempête, Veni Vidi, Ridley, chien perdu, outsider, anti-héros, histoire originelle, âme perdue, que ferait Ridley, affaire de famille, filmographie, remerciements, sources et crédits photographiques. Voilà. Avec ici une image du film Prometheus et ici, bien sûr, de Blade Runner. Donc c'est un très très beau livre, hein. On ne le trouve pas partout, hein. Avec de très belles illustrations à chaque page. Voilà. Ici avec Harvey Keitel. Les débuts de Ridley Scott. Ici, il a marqué « Je suis une sorte de virtuose en matière de survie ». Donc ça c'est à peu près tous les films qui ont bercé l'enfance de Ridley Scott, hein. Donc des films avec Orson Welles, John Wayne, tous les films un peu de KPDP. Voilà, 2001, l'Odyssée de l'espace, de Kubrick. Harvey Keitel, qui est ici avec Kate Carradine. Voilà, c'est bien ce qui me semblait, dans Les Duellistes. Un organisme parfait, donc bien sûr le Alien. Alors, je ne vais pas vous montrer chaque page parce que ça dure longtemps. Ici on a Dark Star, donc Dark Star, qui est plutôt pas trop mal. Après bon, ça a pas mal vieilli aussi, donc faut faire attention avec ce genre de film. Voilà. Ici sur le tournage de Alien. Ici avec Sigourney Weaver, le facehugger. Là, le xénomorphe. La scène où le Chaisebuster sort du corps. Ici avec le chat. Là, c'est les réactions, en fin de compte, des gens quand ils avaient été voir le film au cinéma. Il y en a même qui se sont carrément évanouis, un peu comme à la sortie de L'Exorciste.
Et il y en a même qui ont dégueulé dans le cinéma. Voilà. Et ça, en fin de compte, la scène où on voit le Chase Buster comme ça sortir du corps, donc je sais plus de William Hurt, non John Hurt, de John Hurt, excusez-moi. Et ben en fin de compte, enfin, John Hurt était au courant, mais tous les autres membres du casting, pour l'anecdote, hein, étaient pas au courant de ce qui allait se passer. Et quand John Hurt a simulé, en fin de compte, son étouffement, les acteurs qui étaient là en premier plan à côté d'eux, hein, ont cru que vraiment l'acteur commençait à faire un malaise et qu'il s'étouffait vraiment. Et quand ils ont fait sortir le Claybuster sous le t-shirt de l'acteur, tout le monde a reculé et on peut voir vraiment les vraies réactions à chaud des acteurs sans trucage et sans préparation. En fin de compte, il y a eu zéro préparation pour la scène. On voit les vraies réactions en fait. Donc ça c'est pas mal. Voilà, franchement, là au moins on a des vraies réactions de peur et d'incompréhension quoi. Voilà. Donc je vais aller un peu plus vite hein, parce que le livre est pas léger. Voilà, le fameux Blade Runner hein, avec Harrison Ford, le très regretté Roger Hauer, ou Roger Hauer, c'est comme vous voulez. Donc le livre hein, parle vraiment de ces gros classiques, hein, ces plus gros films qui ont marché. Là on peut voir les storyboards, ici les maquettes. Donc je regrette pas l'achat de mon livre. Vous avez plein d'informations, c'est vraiment très complet, hein. Il y a pas mal de textes, toujours accompagné d'anecdotes et de photos de tournage, d'affiches de films. Donc ça c'est bien. Alors on va aller un peu plus vite, les films un peu plus noirs, voilà, ça il y en a qui vont aimer. Hein. Le film ça s'appelle Légende je crois, avec Tom Cruise. Voilà. Il me semble que c'est Tim Curry qui fait le sorte de diable. Voilà, je vous laisse regarder un peu les affiches. Donc c'est vraiment quelque chose de très très complet. Hein. On va accélérer un petit peu plus. Là on a Black Rain. À chaque fois voilà, on a l'affiche du film et après l'histoire, hein, les secrets de tournage, les acteurs, tout ça quoi. Thelma et Louise. Pour ceux qui n'ont pas vu Thelma et Louise, faut vraiment le voir quoi. C'est vraiment un super film. Mais alors, on n'en fait plus des films comme ça. Hein. Ah, allez, quelques-uns encore qui sortent un peu du lot en ce moment, mais ces fameux road movie, drame et humour en même temps, mélangeant un peu d'action, féminisme, il y en a pas beaucoup. Hein. Donc, franchement, si vous avez jamais vu Thelma et Louise, vous allez adorer. Hein. Voilà, on va accélérer. Et ah oui, dans Thelma et Louise, il y a aussi Brad Pitt hein, qui joue dedans. On le voit ici. Pour ceux qui aiment bien Brad Pitt, voilà, on le voit ici d'ailleurs. Alors là, c'est la scène où je vous raconte pas, mais ils détruisent quelque chose de très gros. Ici, à armes égales, parce que bon, le titre du film n'est pas marqué, avec Demi Moore. Pareil, celui-là, il est excellent. Hein. Bah oui, c'est marqué là. Christophe Colomb avec Depardieu. Bon, il reste pas mal de pages. On va essayer d'accélérer un peu, sinon la vidéo va durer une demi-heure. Donc, on a vraiment, voilà, vraiment pas mal de choses de complet. Ici, on a Gladiator. Voilà.
Donc si vous n'avez pas de livre sur Ridley Scott, ou si vous en avez un mais qui date vraiment et qui n'est pas forcément bien illustré, celui-ci il est vraiment excellent. Joaquin Phoenix. Voilà, La chute du faucon noir. Voilà, les comédies, American Gangster, Kingdom of Heaven, une grande année aussi. Voilà. Donc, je vais pas faire tout le livre, mais franchement, si vous aimez bien... Ah oui, il y a aussi Blood Diamond. Celui-là était vraiment... C'est Blood Diamond, je crois, je sais même plus. Non, ça doit pas être ça, c'était avec le film avec Jack Nicholson. C'était... Oh, je sais plus c'est quoi ce film-là. Alors... Ah bref. Mensonge létal, tout simplement. Voilà. Avec DiCaprio. Là, ici, Russell Crowe dans Robin des Bois. Prometheus. Donc, malgré que le film a été beaucoup décrié, Prometheus, moi j'avais été le voir au cinéma en 2012 et franchement, j'avais vraiment adoré. Donc voilà, après, c'est tous les films qu'il a plus ou moins fait et qui n'ont, on va dire, plus ou moins marché, hein, à part, voilà, Seul sur Mars, qui a plutôt bien marché. Sinon, Cartel, Exodus, tout ça, ça n'a pas forcément rencontré de succès. Donc voilà, on va pas revenir plus longtemps sur le livre. Voilà, ça parle aussi de Blade Runner 2049. Voilà. Alien Covenant aussi. La série qu'il a réalisée, Tout l'argent du monde avec Meryl Streep, je crois. Non, c'est pas celui-là. Je sais plus, parce que je l'ai pas vu celui-ci. Le dernier duel en 2021. Voilà. Ici, on dirait Kevin Spacey. Bah oui, c'est ça, voilà. Donc voilà, donc c'est un livre que vous pouvez trouver sur Internet, bien sûr. Ou alors sur Amazon, hein, vous pouvez l'avoir. Donc il est au prix de 34,95 €. Mais franchement, pour le pavé que c'est, et pour l'édition vraiment très très complet, je vous le recommande. Hein. Donc voilà, dites-moi en commentaire si le livre peut vous intéresser, si vous possédez des livres sur différents réalisateurs américains ou autres. Hein. Donc je referai une vidéo d'un livre. Alors c'est un livre spécial film d'horreur, ça s'appelle Slasher. Alors je vais vous montrer, donc c'est un livre encore plus gros. Voilà, c'est celui-là. Donc celui-là c'est pareil, hein, vous voyez la taille des livres. Donc, et ça parle des plus gros films d'horreur, celui-ci. Des plus gros cartons comme des plus petits films bas de gamme, mais qui ont un peu façonné l'histoire du cinéma d'horreur. Donc celui-ci, on le verra par la suite. Mais en attendant, celui-ci, s'il vous plaît, eh ben, n'hésitez pas, achetez-le. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Likez, commentez et partagez, on est de plus en plus nombreux, donc voilà, ça fait plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!